Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du DHQ. Qu'est-ce que le DHQ? Eh bien, c'est ce que j'ai commencé il y a quelques semaines avec vous en partageant des histoires d'homicides. Parce que l'abréviation du DHQ, ça remonte à environ 2 ans, la création de ça. L'idée m'est venue après avoir travaillé sur les 2 volumes qui à l'origine devaient être un seul volume, mais bon, qui ont été séparés en 2 pour des besoins d'édition. Mes 2 volumes sur les condamnés à mort. En 2019, vous vous souvenez certainement du tome 1 et du tome 2 qui sont sortis presque simultanément au cours de l'automne 2019, donc qui couvraient la période 1867 jusqu'à l'abolition de la peine de mort en 1976. Donc, ça couvrait tous les condamnés à mort, sans exception. Ils étaient tous là, il n'en manquait pas un seul, mais pour cette période-là. Donc, à partir de 1867, donc la création de la Confédération canadienne, et aussi par le fait même, bon, l'existence de la province de Québec. Je m'en suis tenu, évidemment, dans un répertoire qui avait été créé en 1994, je crois, contenait toutes les condamnations à mort à travers le Canada. Mais évidemment, bon, vous comprendrez que pour réussir à finir ce projet-là avant ma mort, il fallait que je m'en tienne seulement au Québec. Et c'était plus facile aussi pour certaines raisons d'accessibilité, entre autres, là, pour les journaux, pour essayer de décrire les circonstances de chacune de ces causes-là. À la suite de ça, je me suis dit, bon, ok, là, on avait les répertoires sur tous les meurtres, parce que les condamnés à mort, évidemment, c'était... on était condamnés à mort à cette époque-là pour cause de meurtre, donc avec préméditation quand c'était prouvé. Fait que là, j'ai commencé à me dire, il nous manque beaucoup de causes dans ça. Toutes les causes qui étaient comme homicide involontaire, par exemple, dont la préméditation n'a pas été prouvée, ben ça, on les avait pas. Évidemment, c'est toutes les causes là, qui n'ont pas débouché, si on veut, sur une condamnation à mort. Homicide involontaire, homicide par négligence criminelle, et aussi toutes les causes qui ont fini par un acquittement. Ça en fait beaucoup. Alors voilà, donc j'ai voulu élargir cette recherche-là, ce répertoire-là, aux homicides en général. Et évidemment, les homicides en général, c'est large comme terme. Ça englobe beaucoup de causes, évidemment, parce qu'un homicide peut aussi être un accident. Alors, ceux-là, je les ai enlevés, évidemment, parce que j'ai compris, en précisant ma recherche, que ce que je voulais, c'est surtout garder les causes où il y avait une certaine motivation criminelle. Donc, il faut qu'il y ait, dans un accident, par exemple, où bon, il y aurait 2 décès, par exemple, c'est un accident, il n'y a pas de motivation criminelle chez le conducteur, par exemple, rien de ça. Donc, ça ne vaudrait pas la peine vraiment d'étudier ça. Ça serait un accident, point final. J'ai éliminé aussi les causes les homicides qui impliquent des policiers au travail. Parce que généralement, je me ferai peut-être critiquer pour ça, mais généralement, les policiers, quand ils partent travailler le matin, ils n'ont pas d'intention criminelle. C'est des choses qui arrivent soudainement et tout ça. Donc, ça arrive dans un cadre situationnel, si on peut dire, dans le cadre de leur travail. Donc, j'ai pas gardé ces homicides-là non plus. Ça en faisait quand même beaucoup. Mais vous allez voir que ça en fait quand même pas mal. Parce que je me suis pas mis de limite de temps. Donc, comme vous pouvez constater depuis quelques semaines, bien, j'ai commencé le premier homicide commis en Nouvelle-France en 1608. Donc, on couvre la période de 1608 jusqu'à maintenant. Les homicides que j'ai collectionnés jusqu'à maintenant pour cette période-là, évidemment, j'en ai qui
qui date pratiquement dans les derniers mois, là, bon, de 2020, 2021 et tout ça. Mais on essaie d'y aller dans un ordre chronologique. Parce que j'essaie aussi d'aller chercher le plus d'informations possible, dans les limites du possible, évidemment, parce que c'est impossible de lire toutes ces causes-là. Quand je parle de lire, c'est lire le dossier judiciaire avec les transcriptions sténographiques. D'autant plus qu'à une certaine époque, les transcriptions sténographiques n'existaient pas. C'est surtout à partir au tournant du siècle là, 1900 à peu près là, que ça a commencé à être plus assidu de ce côté-là. Surtout que les notes étaient dactylographiées, pardon. Donc beaucoup plus facile à lire. Alors voilà. Le DHQ, donc, l'acronyme, ça veut dire Dictionnaire des homicides commis au Québec. Actuellement, j'ai environ un petit peu moins de 3000 causes de répertoriées, mais étant donné que les recherches se poursuivent, ben, ça va s'accumuler encore, évidemment. Quand je dis cause, eh bien, c'est le nombre de victimes qui compte. Contrairement au répertoire des condamnés à mort, je ne sais pas si vous avez consulté déjà ou si vous l'avez acheté, peu importe, les rubriques sont classées selon le nom des condamnés à mort. Cette fois-ci, étant donné que c'est des homicides, ben, c'est le nom des victimes. Évidemment, des fois, ça arrive que les victimes ne sont pas identifiées, mais c'est surtout à une certaine époque là, que ça arrive. Donc voilà, s'il y a 3 victimes pour le même événement, ben, c'est considéré comme 3 victimes, donc 3 homicides. Donc quand je dis environ 3000, c'est ça, il faut tenir compte de ça. Et évidemment, il y a toujours des exceptions dans ça. On va voir au fil du temps qu'il y a des événements, qu'il y a eu beaucoup de victimes en un seul moment, dont par exemple le massacre de la Chine en 1689, qui a fait environ 200 victimes. Là, les historiens débattent encore de ça, puis bon, en tout cas, bref, on va y revenir, on va faire une balado expressément là-dessus, sans vouloir refaire le travail des historiens, évidemment. Mais il y a des exceptions qui viennent un peu fausser les données. Donc, voilà. Et évidemment, j'ai pas de restriction de date, mais j'ai une restriction géographique dans le sens que je m'en suis tenu, encore une fois, au Québec. Même si c'est un meurtre qui a été commis, par exemple, là, je sais pas, aux États-Unis, par des Québécois, ben ça compte pas, ça, ils seront pas dedans. Ce qui est important aussi, et je le précise parce que ça arrive encore que il y a des gens qui mélangent un peu tout ça, les définitions. Pour que ce soit un homicide, il faut que l'homicide soit prouvé. Donc, généralement, j'ai dit bien encore généralement, il faut que ce soit l'enquête de coroner, bon, que le coroner dise que c'est un homicide et que ce soit pas un accident ou une cause indéterminée. J'ai fait quelques exceptions pour des causes indéterminées qui, bon, laissent entendre que c'est un homicide. Des causes lointaines aussi, qui sont très loin de nous. Là, je parle par exemple en Nouvelle-France, là, qui, bon, on a très peu de documents qui sont pris pour acquis pour être des homicides, donc ben, je les prends pour des homicides et tout ça. Mais quand on arrive plus proche de nous, quand la documentation est accessible et tout ça, par exemple, si, je sais pas moi, un corps est retrouvé dans un coffre, une malle, peu importe, mais que le coroner détermine que c'est bon, que la victime est décédée d'une overdose, par exemple, et qu'il ne peut pas prouver le meurtre. Il y en a qui vont dire, OK, le corps a été retrouvé dans un coffre, donc il y a eu manipulation, donc il y a d'autres personnes qui sont impliquées, c'est évident, la personne ne s'est pas mise dans le coffre toute seule, mais le coroner peut juste prouver qu'il y a eu overdose, c'est tout. Donc on ne peut pas parler d'homicide officiellement, parce que, par exemple, ça peut être un cas où la personne a eu vraiment une overdose toute seule, elle se droguait et tout ça, et qu'en panique, ses amis n'ont pas voulu révéler la cause parce qu'eux-mêmes pouvaient être poursuivis pour d'autres choses. Ben, ils ont décidé de se débarrasser du corps tout bonnement dans un coffre. Donc, à l'origine, l'homicide n'est pas prouvé. Donc, voilà, c'est un exemple là, qui pourrait très bien expliquer. Ça élimine aussi, évidemment, les causes de disparition, parce qu'il y en a tellement.
Quand on dit disparition, ben c'est disparition. Il n'y a aucune preuve que ce soit un homicide. Ça se peut. Ça se peut très bien que ce soit un homicide, mais quand on n'a pas de preuve, c'est ça. Faut parler seulement de disparition. Comme par exemple, si je reviens encore sur un cas assez connu, Cédrica Provencher, jusqu'à temps qu'on retrouve les ossements en 2015. Ben, de 2007 à 2015, on considérait Cédrica Provencher comme disparue, tout simplement. Même si, bon, on se doutait assez bien là, que dans ce cas-là, il y avait des indices là, qui laissaient croire qu'elle avait été enlevée. Donc, enlevée à cet âge-là, souvent veut dire homicide par la suite. Voilà. Donc, ça élimine beaucoup de causes. Il y en a qui sont peut-être pas joyeux de ça, mais là, tant que c'est historique, notre affaire, on est rendu encore dans les années 1600. Ça implique pas beaucoup de personnes. Mais je veux que ce soit clair. Donc, le projet du DHQ, moi, c'est sûr que c'est bon. Des fois, je me sens poussé par une idée, puis il faut que je la fasse sans savoir nécessairement sur comment ça va se traduire après, comment ça va prendre forme. Donc, est-ce que ça va devenir un livre sous forme de livre papier? Je ne sais pas encore, parce que c'est quand même, ça ferait quand même un bon volume. Même si j'ai pas terminé, déjà je peux le dire, là, ça serait séparé sûrement en 3 tomes de, oh boy, un bon 600 pages chacun en papier, là, si c'est pas plus. Donc c'est pour ça que je fais des capsules pour vous partager ça. J'espère que vous aimez. Évidemment, les premières capsules, comme je disais, mais je préfère quand même poursuivre dans l'ordre chronologique, autant que possible, avec quelques exceptions parfois. Mais voilà, je vous partage ça, évidemment. Il y a des découvertes que j'ai faites avec le temps, là, tout ça, des crimes. Il y a vraiment beaucoup de crimes là, qui ont été oubliés ou qu'on ne connaît pas. Voilà, donc je le partage avec vous. Évidemment, la plupart du temps, ces capsules-là, c'est des résumés. Il y a des causes que je vais essayer de traiter de façon égale aux autres aussi. Par exemple, ne pas faire de balado de 3 heures quand je pourrais le faire. Là, on va essayer de se limiter quand même à une durée raisonnable là, pour pas pour pas prendre toute votre journée non plus. Mais c'est juste pour donner un avant-goût. Donc, plus tard, si ça va bien, peut-être que le DHQ prendra la forme d'un livre. Je ne sais pas encore. Bon, bref, pour l'instant, je partage ces découvertes-là sous forme de balado. Puis c'est ça nous aide un peu à mettre certaines choses en pratique, à essayer de comprendre, évidemment. Moi, je prétends à rien de ça. Je suis quelqu'un qui essaie de se fier aux faits. Des fois, on pense comprendre des choses. Il y a toujours un cas qui fait en sorte que on revient sur notre jugement, tout ça. Mais il y a quand même des choses qui se démarquent, là, comme le néonaticide, la capsule que j'ai fait là-dessus et tout ça. Il y a des choses assez claires. Donc voilà, c'est ça le DHQ. Depuis quelques semaines, c'est le résultat de ces recherches-là qui ont rapport avec le DHQ, qui vous informe sur des homicides qui datent quand même de quelques siècles. Mais tranquillement, inquiétez-vous pas, on va en venir. Moi, ça me fait de la substance pour vous parler durant les prochaines semaines, les prochains mois et même les prochaines années, probablement. Parce que à environ 3000 cas, et j'en découvre encore, donc si on en met un par jour, vous ferez le calcul, là, on va être ensemble pendant un bout de temps. Si le temps me le permet et si la santé aussi me le permet. Donc voilà. Alors voilà le DHQ. Je voulais vous en parler. Et puis maintenant, vous savez un peu mieux d'où viennent ces petites balados d'homicide. Bonne journée.